Avant de commencer votre séance de yoga, je vous propose de venir vous installer et prendre un temps pour venir vous centrer. Vous centrer, ça veut dire qu'on arrête de s'occuper de tout ce qui se passe à l'extérieur et on ramène toute notre attention à l'intérieur pour être disponible, pour vraiment ressentir tout ce qui va se passer dans le corps pendant la pratique de yoga. Vous venez placer vos jambes comme vous avez l'habitude, en tailleur, papillon, demi-papillon, les jambes tendues. On vient dégager les masses musculaires des fessiers pour vraiment sentir qu'on est en contact avec les ischions. Si nécessaire, on reprend le temps de basculer un petit peu avant-arrière pour vraiment vérifier qu'on est à l'aplomb des ischions. Donc la sensation qu'on va avoir, c'est presque un petit peu en avant. On vient aligner sa colonne vertébrale, la tête au-dessus du bassin, du mieux qu'on peut faire là, on n'a pas encore commencé la séance. Vous n'hésitez pas à mettre un support sous le bassin. L'idée, c'est que tenir ce dos droit dans cette posture assise, ça ne demande pas trop d'efforts et ça ne crée pas trop d'étirement parce que ça risquerait d'attirer votre attention et du coup de limiter la centration que vous allez pouvoir avoir. On vient poser les mains sur les genoux et on va venir fermer les yeux. En fermant les yeux, on acte vraiment physiquement qu'on passe du regard extérieur, toujours surstimulé par l'environnement qui nous emmène dans toutes les directions, au regard intérieur qui ne va ne s'occuper que du corps. Et on peut mettre l'image, viens récupérer mon regard intérieur à l'arrière de mes yeux et je le descends jusqu'au niveau du tapis. Je vais chercher à ce que la sensation de mes ischions dans le tapis, ça prenne toute la place dans ma tête, qu'il n'y ait que ça auquel mon attention regarde, auquel mon attention s'accorde. Et je peux aller sentir le poids que je ressens dans ce contact, la pression de mes ischions sur le tapis, la sensation du tapis ou du support sous mes fesses. Et je prends un instant juste pour ça. Juste pour faire descendre mon attention, mon regard intérieur au niveau du bassin. Et je me concentre 100% là-dessus. C'est le temps que mon cerveau, mon attention, mon mental, le petit vélo dans la tête, arrive à ralentir pour venir se poser et être disponible ensuite pour la pratique. C'est possible qu'il y ait des pensées qui partent. Vous remarquez à un moment où vous êtes en train de penser à autre chose, c'est pas grave. Quand on remarque, surtout, on ne s'accroche pas à ça, on ne commence pas à l'interpréter, en faire toute une montagne. Simplement, quand on remarque qu'on a notre attention sur une pensée, on ramène cette attention au niveau des ischions. Et une fois qu'on est vraiment 100% concentré sur nos ischions, on va commencer à prendre conscience de la respiration. La respiration qui, en vous étant déposé dans l'immobilité, physiquement, avec cette posture dans laquelle on ne bouge pas, mais aussi mentalement, dans le sens où on arrête de partir dans tous les sens, on s'est canalisé sur une seule chose, on lui laisse la place, on laisse la place au système nerveux autonome de faire son action et de ralentir et d'approfondir notre respiration. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à mettre en place notre respiration en conscience. Commencer par inspirer avec l'action du diaphragme. Pour être sûr que c'est le diaphragme, j'inspire, je prends plus d'air et cet air va venir gonfler vraiment le plus possible le bas de mon bassin. La direction, c'est vraiment vers le bas. J'essaye de gonfler en dessous de mon nombril, vers mon transverse, vers mon périnée. Et je relâche. J'inspire. Et je relâche. Expiration passive, j'inspire. Et ça doit vraiment se faire sans résistance. Il faut vraiment faire le premier travail que les abdominaux acceptent de se relâcher. De relâcher leur crispation, leur tension, qui sont toujours un petit peu sollicités, stimulés. L'inspiration, elle doit passer inaperçue au niveau de la cage thoracique. Pas de pression au niveau des côtes. Ça ne fait pas monter les épaules vers les oreilles. Simplement, ça vient vraiment ouvrir l'espace dans le bassin. Une fois qu'on a pris le temps de quelques cycles de respiration comme ça, on va venir activer notre expiration. J'inspire, j'engage mon périnée, que je remonte dans mon ventre, ça déclenche mon transverse et je souffle avec ça. Je relâche transverse périnée et je vais inspirer dans ce que j'avais contracté. Je relâche mon diaphragme et je vais expirer en contractant périnée transverse et ça passe sans résistance au niveau du diaphragme.
diaphragme pour sortir au niveau du nez ou de la bouche. J'inspire, je relâche, périnée transverse, j'engage le diaphragme. J'expire, je relâche le diaphragme, j'engage, périnée transverse. Et on rentre vraiment dans cette respiration, on est une alternance. Soit j'engage le muscle inspiratoire, le diaphragme, mon ventre est relâché. Soit j'engage périnée transverse, les muscles expiratoires pour souffler, mon diaphragme bien relâché. Et j'enchaîne. Quand on a bien cet enchaînement, que ça commence à être comme un bercement, on va venir mettre en place l'autograndissement. Sur chaque expiration, dans mon dos, je vais chercher à mettre un petit peu de place entre chacune de mes vertèbres. Je prends le temps de décortiquer. Sur au moins 3 expirations, je mets de la place entre les basses-côtes et le bassin. J'allonge au niveau des lombaires. Quand je vais inspirer, je maintiens mon autograndissement avec mon dos pour bien relâcher ventre et périnée. J'expire, je continue, je mets de la place au niveau de mes thoraciques, j'éloigne la ligne des épaules du sol en faisant attention de ne pas partir en arrière à ce moment-là. J'inspire, je tiens bien mon dos, je ne m'avachis pas et je fais vraiment attention à bien relâcher périnée transverse. Plus je me grandis, plus c'est compliqué de relâcher en bas parce qu'on est en train de venir étirer aussi les abdominaux. Donc on a moins de sensation de relâchement parce qu'on a un petit peu moins d'espace. Mais on veut vraiment arrêter cet ordre au niveau nerveux de contraction. Et les dernières expirations, en faisant attention à bien être au-dessus de mes ischions, donc la musculature antérieure, elle me tient verticale, je ne pars pas en arrière. Aidée par le menton, je fais ce mouvement de recul, remontée de mes cervicales, le poing à l'arrière du crâne qui monte et j'amène l'arrière du sommet du crâne vers le plafond. Et je prends le temps ici, 3 respirations en conscience. Inspire avec le diaphragme sur ventre relâché. Expire avec périnée transverse, autograndissement. Et on prend le temps dans ces cycles respiratoires comme de mettre un programme automatique pour que ça soit conservé toute la séance. Et quand c'est OK pour vous, vous pouvez passer à votre pratique physique.